Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau suivi d'élevage sur les insectes. Alors aujourd'hui on va parler notamment des dilatata, donc avec tous les jeunes. Donc il y a pas mal de spécimens maintenant, j'en ai plus de 40, une bonne quarantaine. Alors ça, j'ai toujours les petits L1, les petites naissances, j'ai toujours des petites naissances, hein, pas tous les jours, mais j'ai environ une ou deux naissances par semaine. Voilà. Et ça va être donc, j'ai des stades L1, L2, L3, L4 et ça va jusqu'au L5. Donc là j'ai une belle petite femelle. On le voit mal avec le flash mais elle commence à bien verdir. Donc c'est bien avec un petit mâle L1 qui se promène dessus. Voilà. Il y a aussi des mâles qui ont bien grandi. Alors est-ce que je peux vous en montrer un? J'en avais vu un gros tout à l'heure, voilà, ici. Regardez. Alors ça, je me demande si c'est pas carrément L6, parce qu'il est vraiment très impressionnant. Je vais le remettre dans le terrarium, là, il est en train de se promener sur mon bras. Voilà. Donc voilà, donc j'ai deux mâles comme ça, L5 ou L6, je suis pas sûr, mais ils sont vraiment très grands, et vu la taille des élytres, ça me m'étonnerait pas qu'ils soient même subadultes. Hein. Donc L6, comme je dis. Voilà. Donc, à voir le mois prochain, pour les prochaines mues. Donc sinon tout va bien, bah, j'ai eu quand même de la casse et ça je vais vous expliquer. C'est encore le problème des araignées, donc faites attention quand vous ramassez notamment les plantes nourricières, le lierre. Dans le lierre, il y a souvent les araignées, elles vont se réfugier là-dedans. Donc vérifiez bien vos plantes vos plantes nourricières avant de les disposer dans un terrarium. Parce qu'il suffit que même une petite araignée, elle peut faire de gros dégâts. Si elle vient à choper même un spécimen, bah, un grand comme ça, je pense qu'il n'y aurait pas de souci. Même la femelle, il n'y aurait pas de problème. Même la femelle qui est là, un peu plus en blanche, là, celle-là. Celle-là, il n'y aurait pas de problème non plus. Mais un, il y passe tout de suite. Et j'ai déjà vu des spécimens de cette taille-là. Attendez. Voilà. Qui s'étaient fait tuer aussi par des araignées. Juste une morsure, hein, ça suffit. Une morsure et ça les tue. Je pense même pas qu'elle les mange entièrement parce que c'est même pas des grandes araignées. Hein. Je serais pas dire, il faudrait, la prochaine fois j'essaierai de vous montrer une photo ou une vidéo si j'en retrouve dans le terrarium. Si quelqu'un peut me dire l'espèce. Parce que c'est un problème. Alors vérifiez vraiment bien vos plantes, surtout parce qu'avec les dilatata, c'est une espèce qui met vraiment pas mal de temps à se développer. Là, il faut savoir que les plus vieux spécimens ont plus de 8 mois. Donc c'est les mâles et la femelle notamment. Voilà. Et donc vu que c'est long, s'ils se font pincer au stade L3 et que ça fait déjà 4 mois, 4-5 mois que vous en occupez, ça fait un peu mal. Ça fait mal au cœur quoi, pour pas être grossier. Donc voilà, faites bien attention à ça. Donc sinon aussi tout se passe bien, les spécimens grandissent bien. Je pense que je vais quand même disposer des jeunes dans d'autres terrariums pour qu'ils aient plus de place. Voilà. Il y a un, il y a une autre espèce de phasme là qui me restait, une femelle Thyracoidea biceps qui est devenue adulte là, qui a mué. Elle est vraiment gigantesque. En plus elle a les dessins, c'est vraiment pas mal. Bon, il manque une patte, mais sinon, pour comparer un peu, hop, voilà, elle s'accroche. Mais elle est vraiment immense. Ça, c'est un phasme qui dépasse largement les 30 cm. Voilà. Ouais, c'est une belle espèce, c'est sympa. Mais j'espère qu'elle se reproduit par parthénogenèse parce que je n'ai pas de mâle. Donc j'aimerais bien avoir des petits comme ça avec les dessins. Ça pourrait être sympa. Donc voilà, ça c'était pour les Heteropteryx dilatata. Et la femelle Thyracoidea biceps. Voilà, et maintenant je vais passer directement au Phyllium. Alors dans ce terrarium j'ai les Phyllium philippinicum, donc deux femelles adultes. Voilà, il y en a une dans le fond là, vous voyez.
Une note là. Avec un peu moins de dessin sur les ailes. Sur les élytres. Parce qu'elles n'ont pas d'ailes. Voilà. Et je sais pas si je vous avais montré dans une dernier suivi d'élevage. J'avais acquis des giganteums. Donc 2 femelles. Qui étaient L3. Ou L4, je sais plus. Et là, elles ont bien grandi, regardez. Elles sont pas adultes, elles sont subadultes, elles sont déjà immenses, elles sont potentiellement plus grandes qu'une Philippinicum, vous voyez. Je peux comparer un peu. Hop. Regardez. Ah ouais, c'est plus grand, vous voyez. Voilà, donc les 2 femelles se portent très bien, les 2 femelles Philippinicum aussi. Donc là, c'est les Philium giganteum. Et la différence, ça se voit notamment au niveau des pattes. Elles ont des pattes largement plus larges que les Philippinicum. Voilà. Donc là, ils sont nourris aux ronces et aux chênes. Donc là, ça va être comme ça pendant un moment. En automne, en tout cas, non, pour eux, ils mangeront tout. Ils repasseront aux chênes. Ah, excusez-moi. À la ronce cet automne. Et le chêne, j'arrêterai cet automne. Donc là, ils resteront à la ronce. Voilà. Et pour les dilatata, je les repasserai un peu au lierre. Je les réhabituerai un peu au lierre tout doucement en hiver. Pour gérer tout ça et diversifier la nourriture. C'est important de diversifier la nourriture pour vos animaux, pour vos élevages. Pour avoir de meilleurs résultats. Donc voilà, c'était tout pour le suivi d'élevage insectes. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!